Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de coach Wahab Ouedraogo. Alors si vous êtes là avec moi, dites-vous déjà que vous êtes au bon endroit, au bon moment d'apprentissage. Comme le titre de la vidéo indique, aujourd'hui nous allons parler investir, par où commencer. Et cette question m'est revenue plusieurs fois dans mon inbox. Si je parle de inbox, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp, et d'autres sur Twitter, d'autres voire même sur Messenger. Et donc, je me suis dit aujourd'hui, bien vrai que j'ai fait vidéo il y a de cela plusieurs mois, mais je vais décider, à partir de cette vidéo, répondre à cette question pour plusieurs personnes. Bref, pour vous aider également à investir, savoir investir mieux. Donc, nous allons voir ensemble 5 points essentiels pour investir. Puisque nous ne devons pas croire seulement que nous devons investir notre argent, mais savoir que investir, ça prend plusieurs valeurs. Nous devons savoir que nous investissons notre temps, notre énergie et notre argent. C'est les 3 points. Mais la majorité d'entre nous, surtout la jeunesse, croit seulement que quand on parle d'investissement, il faut aller avec les millions. Non, vous ne pouvez pas avoir l'idée des millions en avance et puis gagner de l'argent après. Non, non. Vous devez savoir que vous devez investir votre temps dans un projet, toute votre énergie. Et en passant maintenant par le capital, vous allez accueillir de la richesse infinie. C'est pourquoi, au premier point, je vais te parler d'investir sur toi-même. D'investir sur toi-même, ici, ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, en Afrique, lorsque tu dis à un étudiant ou à un camarade ou à un, je ne sais pas, de prendre un livre pour lire, parce que j'en ai déjà l'expérience sur ça, j'en ai déjà donné beaucoup de livres à des gens, mais beaucoup ne lisent pas. Oui, c'est pas pour inciter quelqu'un, non, mais vous devez savoir qu'il y a un savoir, des connaissances, des expériences que beaucoup ont laissées dans les livres, que vous pouvez apprendre pour pouvoir réellement s'en sortir dans ce monde du XXIe siècle. Pourquoi je parle encore d'investir sur soi? Et vous devez également participer à des conférences. Par exemple, nous sommes également aujourd'hui au week-end de l'écrivain. C'est bien vrai que c'est le 2e jour du week-end de l'écrivain. Mais en participant à ce type de formation, vous allez voir que vous allez côtoyer des gens qui ont la même vision que vous. Et vous allez accueillir de l'expérience à travers. Et vous allez voir que vous allez pouvoir construire des réseaux. Lorsqu'on parle dans le monde des business, il faut avoir des réseaux. Parce que c'est les recommandations qui vous font gagner. Donc tout ça, c'est d'investir votre temps et votre énergie pour pouvoir en parler de l'argent après. Voilà. Et lorsque je parle de conférences ou de formations, il ne faudra pas faire l'amalgame. Il faut choisir les formations ou les conférences qui ont en concordance avec vos valeurs. Ça veut dire là où vous voulez aller, votre domaine d'expertise, en fonction de ça, allez-y suivre. Mais il ne faudra pas entendre seulement qu'il y a une conférence ici, qu'il y a une formation ici, et vous vous élevez seulement, allez seulement inscrire, parce que non, non, non. Là, on ne parle pas d'investissement sur soi. Non, et non. Donc, savoir investir sur soi, c'est le premier point essentiel que je parle dans cette vidéo pour toi. Le deuxième point essentiel, c'est de faire tes propres recherches. Voilà. Tout de suite, on a vu une plateforme qui est disparue, du nom de 5M. Bon. Pour ceux d'entre vous qui sont des nouveaux investisseurs dans le domaine des business, diront qu'ils vivent des millions et c'est faire l'erreur pour la jeunesse aujourd'hui qui s'inspire vers les millions des autres. Alors que vous oubliez que cette personne qui vous montre ces millions aujourd'hui, peut-être qu'il a fait 10 ans de service avant de devenir millionnaire et qui vous raconte des histoires montantes pour pouvoir vous influencer. Donc, faites attention, attention, beaucoup attention à ces genres d'informations pour pouvoir avancer. Donc, c'est pourquoi je parle de faire vos propres recherches dans un domaine d'abord. Lorsque vous entendez parler de business, que ce soit en ligne, que ce soit en physique, tapez sur Google, tapez sur n'importe quel réseau. Aujourd'hui, nous avons LinkedIn, Google, YouTube, Facebook. On en passe d'autres scènes qui ne sont même pas encore sorties officiellement ou bien valorisées, mais qui ont des contenus intéressants que vous pouvez apprendre. Le troisième point essentiel que je vais parler ici, c'est faites-vous consulter. Oui, vos propres recherches seulement ne suivent pas. Vous pouvez faire vos recherches,
mais il faut avoir quelqu'un de guide. Il faut avoir quelqu'un qui a déjà passé le même chemin que vous. Il faut avoir quelqu'un qui a de l'expérience que vous pouvez aller commander, que vous pouvez aller payer. Oui, acceptez de payer le prix de l'expérience, le prix de la formation pour pouvoir accueillir de l'expérience de la personne, pour pouvoir explorer dans votre domaine. Oui, je ne suis pas venu seulement pour payer la formation de Valérie Bélias, pour suivre seulement juste la conférence, non, mais c'est pour également accueillir son expérience dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de la communication, dans beaucoup de domaines, pour pouvoir explorer dans mon domaine. C'est des exemples des cas concrets que je prends pour vous aujourd'hui en tant que leader dans un X pays qui me suivent, parce que ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être au Burkina, ça peut être en Sri Lanka. C'est pourquoi j'ai dit un X pays. Donc, vous devez décider de trouver un mentor ou un coach ou un formateur, peu importe, mais faites beaucoup attention parce que lorsque je parle de mentor ou coach, ça ne doit pas être forcément quelqu'un qui vient de votre famille, ça ne doit pas être forcément quelqu'un qui est de proche, non, c'est quelqu'un qui possède bel et bien des expériences où vous avez besoin pour réussir. J'ai précisé. Le quatrième point que vous devez savoir est essentiel, c'est faites un objectif concret. Beaucoup de gens font l'erreur à ce niveau. Oui, lorsqu'il veut parler d'investissement, on se lève seulement pour investir les millions, parce qu'on veut les millions. Non. Quel est votre objectif par rapport à cet investissement? En quoi vous attendez de cet investissement? Combien de jours, combien d'années ou combien de semaines vous attendez de cet investissement? Est-ce que je peux me permettre de perdre la somme que je veux miser? Est-ce que je peux me permettre d'attendre le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre de semaines, le nombre de jours que je vais me lancer dans ce projet, que je vais investir dans ce projet? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas avancer. Si tu détermines le nombre d'années, le nombre d'heures, le nombre de jours, le nombre de mois ou de semaines que tu peux attendre, malgré la réussite, malgré les circonstances, tu peux avancer. Sinon, je dirais, il ne faut même pas avancer. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas ce que toi tu crois qu'il doit avoir. Non. Chaque jour, tu vas avoir des challenges, tu vas avoir des expériences pour pouvoir avancer. Donc, si ce n'est pas le cas, mon ami, mon cher ami, comme disait coach Golden Obisi, en entrepreneuriat, on ne plaît pas. Non. Donc, fixe-toi un objectif concret. Je parle de mon expérience concrète. En 2021, j'ai mis dans un projet cryptographique $100. Pour moi, je n'avais pas un projet, je n'avais pas un objectif fixe sur le projet. Dès lors que le projet est atteint à $1000, au lieu que je le tire, je me suis dit que non, si ça atteint à $1000, forcément ça peut atteindre à $10 000, à $10 000. Je m'attendais à ce que cette crypto-monnaie atteigne à $10 000. Et ça atteint à $10 000, ça atteint à $3 000. J'attends toujours. Jusqu'à ce qu'un jour je me réveille, je trouve que la crypto, même ça ne vaut même pas $500. Donc c'est pour vous dire, si vous investissez dans la crypto, par exemple, vous pouvez rêver un jour trouver que votre portefeuille est à des millions de dollars, tout comme vous pouvez rêver trouver que votre portefeuille ne vaut même pas $1000. Donc, peu importe le domaine que vous allez investir, fixez-vous un objectif concret. Et dès lors que cet objectif va atteindre, quittez sur le marché et profitez de votre investissement. C'est tout. Le cinquième point et le dernier point que vous devez retenir et qui est essentiel dans cette vidéo également, c'est la décision. Oui, pourquoi je parle de décision dans le cadre d'investissement? Nous avons parlé d'investir sur soi, nous avons parlé de renseignements, propres renseignements, ça veut dire faire vos propres recherches. Nous avons parlé de faites-vous consulter par un expérimenté, par quelqu'un qui porte vos aspirations. Nous avons parlé également d'objectifs concrets. Mais le cinquième point, c'est essentiellement égal pour votre réussite. Puisque personne sur cette terre, vous et vous seul, qui doit déterminer en quoi vous pouvez réussir, en quoi vous pouvez y arriver. Quand je parle de coach ou de mentor ou de guide ou de formateur ou de facilitateur, c'est juste pour vous guider dans votre domaine. C'est juste pour vous donner des pistes. C'est juste pour vous partager d'expériences afin que vous ne trébuchiez pas dans les mêmes trous que lui, il a déjà fait. Sinon, c'est vous et vous seul qui devez déterminer à quel point vous pouvez y arriver. Donc, si c'est le cas, et que toi aussi également tu veux y arriver comme les autres, nous sommes là en tant que coach, en tant que formateur, pour vous accompagner. C'était coach Wahab Ouedraogo pour te motiver, pour te transformer, afin que tu deviens toi-même créateur des lycées. N'oublie pas de mettre en application tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, puisque ça peut
Ça peut changer ta vie à jamais. Ciao, ciao.